Alors j'aimerais vous présenter la technique des aiguilles semi-permanentes. En fait, j'appelle ça même une micro-puce ou une micro-aiguille que vous allez garder sous la peau pendant une semaine maximum. Et je dis toujours que une micro-puce que vous portez sous la peau équivaut à 2 séances d'acupuncture. Une micro-aiguille égale 2 séances d'acupuncture. Alors moi je trouve que c'est sympa de laisser un souvenir à votre patient, puisque votre patient il ne peut pas venir tous les 2 jours faire une séance d'acupuncture. Donc on règle un petit peu en partie ce problème-là en lui proposant une petite aiguille d'acupuncture qui va faire 2 mm. En fait, vous allez avoir 2 mm qui est sous-cutané, voilà, et qui est collé avec un pansement. Et donc, vous présentez à votre patient cette micro-puce, on peut appeler ça une injection ou une infiltration, mais très très douce, en fait, quasiment indolore même, je dirais. Il suffit de s'entraîner en fait sur soi-même, vous allez voir, ça passe tout seul. Quand on a la bonne méthode, c'est toujours pareil, et un petit peu d'expérience. Donc je vous dis, une micro-aiguille égale 2 séances d'acupuncture. Le deal est bon quand même, hein. Et donc ces aiguilles semi-permanentes procurent une stimulation, douce et continue sur le point. Et vous avez une stimulation du système nerveux, une réponse aussi de la douleur par rapport à cette technique. Et puis c'est très symbolique de proposer, en fait ça dépend, en France je ne le propose pas, mais dans les pays étrangers je dis toujours, moi je vous propose de vous faire de vous mettre un médicament qui va diffuser ses effets pendant toute la semaine sous la peau. Je vous propose un médicament qui cible directement la douleur. Parce que finalement, on reste dans un traitement, moi j'utilise dans un traitement symptomatique. Quand le patient vous dit « Ah, j'ai mal ici c'est vraiment ici que j'ai mal », la personne, elle connaît, elle sent le circuit de la douleur. Donc, vous avez simplement à palper le point le plus douloureux, et le point qui réagit, et vous utilisez vos techniques habituelles, mais à la fin de la séance, vous allez lui laisser un petit souvenir, une petite aiguille intradermique, vous lui mettez une micro-puce sous la peau pour continuer, en fait, pour prolonger les effets de votre séance en réflexologie, par exemple, si vous faites de la réflexologie. Alors les cibles, les cibles sont évidentes. Voilà, par exemple, moi j'aime bien le x3 en médecine chinoise. Sur le pied, vous pouvez parfaitement. D'ailleurs, vous allez vous entraînez-vous aussi sur le pied. Hein. Voilà, je suis en train de vous faire une petite démonstration là même sur la main. Sur le pied, vous pouvez laisser une petite aiguille pendant quelques jours. Aucun souci. Par contre, tout ce qui est point douloureux à la pression, point HI si ça vous intéresse, les points trigger et les points traditionnels que vous connaissez, ça va sur GI4, sur les points chou autour du nombril, vous pouvez même entourer les articulations avec, etc. etc. Alors je dirais les seules contre-indications, c'est que je vous déconseille la technique sur les oreilles. Oui, parce que sur les oreilles, comme on va fixer l'aiguille, en fait c'est un petit peu plus compliqué. Et là vraiment ça peut être douloureux sur l'aiguille. Donc je pense que sur les oreilles, il faut passer à d'autres techniques. Il faut avoir d'autres techniques. Et puis bien évidemment, à l'intérieur de la main et sous la voûte plantaire, là aussi c'est assez, je dirais que c'est un peu plus délicat. Ça peut être, bon, une question d'expérience, de feeling. Alors en fait, moi j'utilise des petites aiguilles japonaises qui sont vraiment, je vous dis, c'est vraiment des micro-aiguilles qui font au maximum, qui font 6 mm de longueur. Donc on va insérer jusqu'à à peu près parallèle à la peau, et on ne dépasse pas la moitié de l'aiguille. Donc ça veut dire qu'on fait une insertion de 2 à 3 mm grand maximum. Hein, c'est pas du tout une insertion verticale comme on peut voir en acupuncture sous le point. Sur le point, c'est vraiment une insertion oblique ou même parallèle à la peau. Donc on est vraiment dans l'épiderme, voire dans le derme, et on est vraiment dans les fascias superficielles, et c'est pas du tout une injection intramusculaire.
Donc une fois que vous avez inséré l'aiguille, et vous demandez, vous appuyez sur l'aiguille qui est insérée, et dans 99% des cas, eh bien, en fait, il n'y a aucun ressenti. Hein. C'est assez étonnant. Il n'y a aucun ressenti parce que la micropuce, l'injection est tellement superficielle que le patient ne ressent rien. Par contre, il y a quand même un message nerveux. Lui, le cerveau, il a quand même le système nerveux périphérique. Il enregistre quand même l'aiguille. D'où l'intérêt, c'est comme l'acupuncture. Hein. Le cerveau, lui, repère l'aiguille et à partir de là, eh bien, on attend un effet thérapeutique, bien évidemment. Alors, ces petites aiguilles japonaises, elles sont très très intéressantes parce que la technique a été réinventée, parce que finalement c'est un prolongement de l'acupuncture. Ça a été réinventé par un japonais dans les années 50. Et ces petites aiguilles, en fait, elles glissent vraiment, elles glissent vraiment sous la peau parce elles sont très très fines. Elles sont revêtues d'une couche de silicone, donc vous avez une insertion vraiment très très facilité et vous avez un biseau de la pointe de l'aiguille qui est très très affûté. Alors en fait du tout moi d'après mon expérience j'ai pas du tout la même sensation. La stimulation est quand même différente par exemple d'une bille en acier qu'on pourrait mettre sur la peau. On peut le faire ça. Pourquoi pas pour les enfants, même les adultes qui ont peur, les grands adultes qui ont peur des petites aiguilles. Pour moi c'est différent. C'est différent, la bille en acier procure une stimulation différente. Alors vous pourrez me dire, ah bah ouais, mais moi je peux utiliser les Pionex, et en fait c'est des aiguilles permanentes sur adhésif. Alors là, est-ce qu'on le voit ici? En fait, vous avez directement, tout est patché en fait là, vous voyez? Ici c'est déjà un produit, vous avez une insertion verticale de l'aiguille sur le point. Et en fait, donc vous avez déjà un patch, il suffit de poser le patch sur la peau. Donc là aussi pour moi, c'est, comment dirais-je, on va dire, c'est encore, pour moi la stimulation n'est pas la même. Donc le résultat thérapeutique, la sensation thérapeutique n'est pas la même. Mais pourquoi pas, hein? Et vous voyez, alors vous voyez un petit peu, je ne sais pas si ça vous tente, j'aime beaucoup cet exercice de manipuler ces petites aiguilles parce qu'en fait vous allez vous prenez la pince et vous insérez en fait, vous mettez le bout de l'aiguille sur la peau et vous tirez la peau pour que l'aiguille s'insère tout en douceur dans la peau, sous la peau. Alors moi j'aime beaucoup cet aspect parce qu'il y a un aspect, déjà il faut utiliser sa main et vous allez voir que c'est pas si facile que ça demande une certaine concentration. Et moi j'aime beaucoup vraiment l'impact en fait, toujours l'impact psychologique qui est sur le patient, en fait sur la symbolique que l'on met. Par exemple, quand vous touchez quelqu'un, vous créez du lien et le fait d'aller proposer d'expliquer ce que vous faites à votre patient, et en quelque sorte on est là pour un petit peu pour éduquer, pour convaincre le patient qu'il a besoin de telle ou telle chose. Alors avant d'éduquer, peut-être qu'il faudrait lui poser des questions. Est-ce que vous pensez que l'acupuncture pourrait vous aider? Alors si le patient vous dit non, bah forcément là c'est un peu plus délicat pour proposer la technique, hein. Par contre vous avez vraiment des gens qui sont un petit peu, qui vous font confiance, qui sont préconvaincus et voilà, qui ont plein de bonne volonté et qui veulent faire un effort. Donc là avec ces patients là ça va être beaucoup plus facile de proposer la technique et d'avoir de meilleurs résultats. Vous savez c'est vrai que les gens qui nous font confiance, eh bien automatiquement dans vos gestes que vous posez, comme il y a une confiance établie, préétablie, ou une confiance qui s'instaure, eh bien grâce à votre conviction, votre psychisme, votre volonté, eh bien ce genre de soin, le soin que vous faites, quel que soit le soin que vous faites, eh bien va avoir un impact positif sur le psychisme du patient, même si le point même si le point est mal choisi. Ça arrive assez souvent, ma foi. Il y a toute une symbolique dans le soin et moi j'aime bien justement proposer
des techniques un petit peu spécifiques, voilà, notamment cette technique où je répète, voilà, j'ai dit, j'aime bien laisser un petit souvenir aux patients et en proposant cette technique. Donc en tout cas, j'espère que ça va vous motiver pour vos soins, pour vous ce que vous faites dans vos renforcer, continuer. En tout cas, je souhaite de continuer dans vos soins, d'être convaincu de ce que vous faites, d'être passionné, et si ça vous tente, eh bien de rajouter en fin de séance ces petites aiguilles, ces petites puces électroniques qui vont continuer qui vont prolonger en fait les bénéfices de votre séance. Donc on se retrouve tout de suite dans le premier module pour explorer cette technique.